Suivez bien. Hein? Dans ce pays, il n'y a aucune loi qui dit comment on choisit le président d'un bureau de vote. Dans la plupart des cas, ils mettent les camarades de leur propre parti comme président de bureau de vote. Et comme la loi dit que c'est eux qui assurent la police dans le bureau de vote, ils sont très menaçants dès 8 heures. Quand vous arrivez, toi, PCRN, va t'asseoir là-bas devant tes bulletins. Surveille tes bulletins qui sont posés là-bas. Est-ce que les bulletins courent? Non. Pour les surveiller. Les bulletins s'envolent vers midi pour les arrêter que non, calme-toi. Non. Tout le banditisme est à l'entrée du bureau de vote, là où il y a quelqu'un qui contrôle l'identité. Parce que j'ai appris aujourd'hui que même le retrait des cartes est de plus en plus difficile à plein d'endroits. Ah oui. C'est bizarre, le retrait des cartes est difficile. Il y a au moins 3 personnes qui m'ont appelé à Yaoundé aujourd'hui et n'ont pas pu retirer leur carte de lecteur. C'est fait exprès. Coupez le courant, on parle. C'est fait exprès. Non, on a prévu, on a allumé les torches, on a prévu le groupe. Pourquoi ils font ça? Pour que vous ne retiriez pas les cartes. Pour que les bandits aillent donc dans les bureaux de vote avec vos cartes. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand il y a donc un complice dans le bureau de vote, quand tu viens, quand le bandit arrive avec sa CNI et la carte de quelqu'un d'autre, il contrôle, fait semblant de contrôler, voit bien que la personne là c'est un bandit mais ne dit rien. Donc toi le naïf qui est assis derrière tes bulletins là-bas, tu ne vois pas ce qui se passe. Ça c'est une chose. L'autre chose, à un moment on va te dire que viens manger, vraiment depuis le matin tu es assis là, viens aussi manger, non il y a la nourriture là-bas dehors, pardon ne te lève pas. Dès que tu te lèves, ils remplissent. Vers 15 heures, ils ont une nouvelle stratégie, je vous préviens. Ils vous proposent des bouteilles d'eau. Tu vas te réveiller à 19 h, le bureau est vide, tout le monde est parti. Si ça là, ça ne marche pas, l'argent. Je rappelle toujours qu'en 2018, un camarade m'a amené un PV de son bureau de vote, j'avais 0 voix. Quand je lui demande que mon frère c'est comment, il dit que comment je vous ai voté, je dis regarde, c'est 0. Il dit que non, c'est la sorcellerie. Il n'y a aucune sorcellerie. On lui a donné l'argent vers 18 h. Il a donné le vrai PV, il a pris le faux PV. Il n'a pas vérifié que le faux PV, on ne m'avait même pas donné sa voix dedans. Et quand ça, tout ça ne marche pas, donc ça devient les menaces. Les menaces. On appelle ton père, si tu es jeune, on appelle ta mère, on appelle tes frères, tes soeurs, on te promet la malédiction, la mort, tout ce que tu veux. Résister à tout ça. C'est au bout de toute cette résistance que le changement que nous souhaitons va arriver. Donc l'affaire là n'est pas simple. C'est pour ça que je m'arrête partout pour interpeller. Est-ce que c'est bien clair? Oui. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Oui. Si c'est le cas, on se donne rendez-vous dimanche prochain. Moi, je vous annonce que je serai élu président de la République dimanche. Oh. Vous allez voir. Vous allez voir. Parce que partout où moi je m'arrête, c'est ce que les Camerounais me disent. Et je ne vois pas pourquoi ils vont me mentir. On a besoin de changement. Nous avons la candidature la mieux travaillée. Nous avons le programme. Le camarade Abou Assimi le rappelait. Nous avons le meilleur programme. Nous avons le parcours le plus crédible. Et nous sommes les mieux préparés. Il ne nous reste plus qu'à prendre le pouvoir dimanche. Comptez sur vous. Rendez-vous dès lundi pour célébrer la victoire. Merci encore. Les journalistes,